Europe 1, faites entrer l'invité. 10h30 midi, Jérôme Commandeur. Innovation. Alors, cher Éric Emmanuel, tous les matins à 11h05 environ, il est très précis, Jérôme Commandeur présente un personnage à notre ami. Et aujourd'hui, c'est l'animateur de l'émission littéraire la plus courue du paysage audiovisuel français, François Tunel. François Tunel, qui présente l'émission La Petite Bibliothèque à Papy. Bonjour François. Bonjour Michel. Je dirais bonjour même François, bonjour. Oui, François, bonjour si vous voulez. Bonjour Michel, bonjour Éric Emmanuel. Pourquoi votre émission s'appelle-t-elle La Petite Bibliothèque à Papy déjà? Pour une raison bien simple. La petite bibliothèque à papy, ce sont les ouvrages de nos grands-parents, enfouis dans nos greniers, dans lesquels on va fureter, la lèvre pincée de plaisir afin de se replonger dans nos histoires familiales les plus secrètes. La petite bibliothèque à papy, ce sont par exemple les correspondances de sa mamie à son papy, parfois écrites en français, parfois en allemand. Parfois écrites de sa mamie à une autre personne que son papy, on ne le sait pas. Du coup, c'est toute la famille qui s'en retrouve chamboulée. Où peut-on retrouver La Petite Bibliothèque à Papy, François Tunel? Oh, quel coquin, Michel, comme si les gens ne le savaient pas. Je suis diffusé un jeudi par an, Ah oui, quand même. à chaque équinoxe. Faut pas le rater. Hein. À quelle heure? Quel jour? Vers le 22 septembre, Ouais. autour de minuit 30, sur la chaîne publique France 38, Oui. la chaîne 174 de la Freebox. Je le dis pour ma mère, c'est la chaîne 174 et non pas 173, qui est la chaîne gay Pink TV, où on lit moins, faut bien l'avouer. France 38, qui est une très belle chaîne, Oui, très avec belle. de très beaux programmes, y a que moi. Donc, non, C'est quel genre? C'est quel genre France 38, c'est le genre de chaîne où quand on tombe dessus, on prie très fort pour qu'il y ait encore un peu de pile dans la télécommande. Ah bon? Sinon, on est obligé de se lever, ce qui est très fastidieux. Elle est rediffusée, non? Oui, mon émission est rediffusée en boucle Ah toute oui. la journée, ce qui est un peu lassant. En gros, vous pouvez démarrer le début d'une phrase à 14h30, dormir 5 heures, vous réveiller et reprendre la phrase à l'endroit exact où vous êtes endormi. C'est trop drôle. Quel est le sommaire de votre émission du 22 septembre prochain, prochain François équinoxe. Tunel? Alors, une fois n'est pas coutume, nous ferons comme vous une déloc. Une déloc, hein, non? Oui, une délocalisation. D'ailleurs, en parlant de déloc, j'ai écouté votre émission avec Gene Manson à La Rochelle. Oui. C'était long. Le 22 septembre prochain, nous serons en direct pour la nuit du livre hongrois à l'annexe de l'ambassade du Bénin, 87 avenue Victor Hugo, et non 85 où se situe le Royal Pois-Chiche, qui est un traiteur libanais. J'y ferai une interview exclusive, cher Michel, de Jacques-Marie Blanche-Neige, Oui. ancien représentant de la Suisse à l'OCDE en 91, sur l'influence de la littérature hongroise sur le taux de natalité au Togo. Vous verrez, c'est passionnant. Nous recevrons également Laurent Deutsch pour son livre Vélonome, après Métronome et l'historique des stations de métro. Vélonome racontera l'histoire des stations de Vélib à travers les siècles. Mon ami de cœur, Mabrouk El Achier, Ah, comment va-t-il comme ses livres d'ailleurs, sera présent, le grand dramaturge grec Démis Popokouis, qui est ruiné. On fera passer une petite coupelle pour lui permettre de s'acheter un billet d'avion pour rentrer chez lui. L'ancien ministre des Relations israélo-chypriote du Monténégro, Lindarla Dirladada, pousse la banane et moulkawa, j'ai envie de dire. Dites-moi, on a des nouvelles de Mabrouk El Achier, de Demis Oui. Popokouis, etc., de Linda Rachiladada, Oui. et rien sur Emmanuel Schmitt. Pourquoi? Tout de même. Pour quelle Hôtel raison des Deux Mondes, Oscar et la Dame Rose, 3 Molières, prix Goncourt de la meilleure nouvelle. Ah, bah, écoutez, Michel, si vous aimez la littérature de gare, ça ne tient qu'à vous. Hein? Et pourquoi pas une spéciale Barbara Catlan et la collection Harlequin non plus. Non, les Fantomètres, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles. Non, arrêtez. Cessez vos prix touristes, cessez de me singer, Michel, sinon vous aurez affaire à mon courroux. Je filoche, car je dois aller faire une séance de dédicace à la librairie de la Page Cornée de Montfermeil. Je viens de recevoir un SMS de mon attaché de presse m'annonçant qu'il y a déjà beaucoup de monde. Un aveugle, un bichon, un légionnaire. Avec moi, la boutique sera pleine. Bisous. François Tunel. Jérôme Commandeur. Jérôme, cette chronique, vous allez me la dédicacer. Hein. Petit chef-d'œuvre, je salue François Tunel qui nous écoute, bien entendu.